Monde quotidien d'aujourd'hui, dimanche 12 novembre 2023. Thème: la clé pour apprendre. La clé pour apprendre. Test: Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Nous lisons les versets 4 à 15. Deutéronome chapitre 6. Lisons les versets 4 à 15. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Si tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et que tu en parleras quand tu seras dans la maison et quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur les mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de pain, de biens, et que tu n'as point rempli, des citernes creusées, que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras et tu jureras par son nom. Par son nom. Vous n'irez point auprès de d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Verset 15. Verset 15 dit: car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus de la terre, ou bien de dessus la terre. Le verset clé, c'est le verset 7 qui dit ceci. Le verset 7 dit: l'Éternel, il dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Un père et son fils allèrent un jour à la pêche. Après quelques heures, hors de la pirogue, le petit garçon devait curieux au sujet de son environnement. Il demandait à son père: comment la pirogue arrive-t-elle à flotter sur l'eau? Le père répondit: je ne sais pas vraiment, mon fils. Le garçon se mit encore à contempler le monde aujourd'hui de lui et ensuite revient vers son père et il dit: comment les poissons arrivent-ils à respirer sous l'eau? Le père répondit encore une fois: je ne sais pas vraiment, mon fils. Peu après, le garçon demandait à son père: pourquoi le ciel est-il bleu? Il reçut la même réponse. Inquiet à l'idée de nuire son papa, le garçon dit: papa, est-ce que tu es dérangé que je te pose toutes ces questions? Bien sûr, mon fils. Si tu ne poses pas des questions, tu n'apprendras jamais rien, répondit le père. Par l'intermédiaire de leur leader Moïse, l'Éternel a averti les enfants d'Israël des étranges ou des dangers d'oublier Dieu quand ils seront arrivés à la terre promise. Ils feront mise en garde contre la complaisance et la négligence
qui pourraient s'installer lorsqu'ils auront une meilleure vie dans de plus belles maisons et sur les terres plus fertiles et des vignes comme Dieu ne leur avait vraiment promis. Ils ne devaient non seulement garder la connaissance et l'amour de Dieu dans leur cœur, mais aussi en faire des signes et des gravures dans les maisons. Ils étaient enjoints de garder les leçons que Moïse leur avait enseignées tout au long de leur vie et s'abstenir de l'influence de la culture et de la religion des nations païennes qui les environnaient. Nos grands-parents ont réussi à conserver les traditions des ancêtres à travers les histoires de vieux temps racontées aux enfants et aux petits-enfants. Cette pratique doit être perpétuée et vraiment pérennisée par les chrétiens aujourd'hui. Nous devons même prendre le temps d'enseigner à nos enfants et répondre à leurs questions. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école ou encore à l'église, on doit le faire. Il est très important de transmettre aux enfants toute connaissance utilisée dès leur jeune âge. La Bible nous a fait savoir que quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Selon Proverbe chapitre 22. Amen. La Bible en un an. Pensez le jour plus tôt. Nous honorons Dieu en transmettant la parole de génération en génération. Nous honorons Dieu en transmettant la parole de génération en génération. La Bible en un an. 2 Rois, chapitre 1 à 2. 2 Rois, chapitre 1 à 2.